Bon, pendant que ça se passe pas bien pour le marché des cryptos, on a Bitcoin et Ethereum, les charts sont vraiment pas belles, le reste des altcoins ça va pas terrible non plus. Et bien Hyperliquid, lui, il fait son petit bonhomme de chemin, il fait son petit truc dans son coin et ça se passe plutôt bien et ça fait très plaisir d'en parler. Les revenus des frais de priorité ont atteint 120 000 $ au cours des dernières 24 heures. Tandis que Solana a généré 57 000 $ de revenus totaux. Donc là, on est à plus de 2 fois ce que Solana a généré. Et franchement, ça fait très plaisir à voir, surtout que Solana, ça reste une blockchain malgré le bear market qui a toujours un petit peu de hype, il y a toujours des mêmes coins qui se passent dessus, il y a toujours de temps en temps quelques petites tendances. Et bien là, Hyperliquid, vraiment les chiffres seraient impressionnants. Alors oui, là on regarde sur du 24 heures, peut-être qu'il faudrait regarder sur du mois, sur du mensuel. Néanmoins, ça reste un signe plutôt intéressant. On a une autre news, Hyperliquid reste le protocole numéro 3 en termes de revenus sur 24 heures et continue de se classer numéro 1 des revenus des détenteurs. Donc si on regarde le tableau ici, les premiers c'est Tether et Circle, et en troisième c'est Hyperliquid. Bon, Tether et Circle, évidemment avec leur USDT et USDC, ils ont des revenus qui sont colossaux, mais Hyperliquid où ils sont 11 les mecs, ils arrivent à être dans le top 3. Donc si on élimine les gros USDC, USDT, c'est les premiers. Donc clairement, c'est impressionnant ce qui se passe. Mais si on regarde au niveau de la charte, bon, c'est fou, quoi. Parce qu'on a Bitcoin et Ethereum qui sont en train de dump. Lui, Hyperliquid est toujours pas si loin de son ATH, hein, qui est autour des 76 $. Il est pas si loin, 64. Alors oui, en termes de pourcentage, dans la finance traditionnelle, on se dit, bah c'est beaucoup quand même. Oui, mais on est quand même pas très loin de l'ATH, qui est venu très vite d'ailleurs. Et il résiste malgré tout. Donc à titre perso, j'ai envie de recharger, je vais pas pour l'instant recharger à ces niveaux-là, je vais attendre peut-être un retour aux 50 $, parce que je pense vraiment que BTC et Ethereum, ça sent vraiment pas bon, donc je me verrai pas investir là, je le vois décrocher Hyperliquid si jamais BTC et Ethereum eux-mêmes décrochent à fond, et pour l'instant c'est mon scénario privilégié, donc j'ai pas envie de mettre des billes, je reste sur le côté pour le moment, mais j'ai les yeux rivés sur Hyperliquid. Si je rate le train, c'est pas grave, il y aura d'autres trains. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir une entrée un petit peu soignée. Alors, il y a toujours la technique du DCA, mais pour l'instant, vu l'état du marché, j'ai pas envie de re-enclencher un DCA, j'ai envie d'attendre pour savoir où on va. Et si jamais la direction est positive, bon, ce sera toujours intéressant de rentrer dans Hyperliquid. Si jamais la direction est négative, là, je vais avoir des points d'entrée hyper soignés, ça va être trop bien. Donc c'est pas forcément un truc que je conseille à tout le monde. Alors un DCA en mode facile, c'est hyper intéressant, mais moi, selon ma thèse, je vois le marché se casser la gueule, peut-être cet été, donc écoutez, pour l'instant, je reste sur mes euros et j'attends le craquage total du marché avec des bougies rouges vers le sud, très dégueulasses. et voilà, on verra si le marché me donne raison, là c'est un petit peu un pari. En tout cas, quoi qu'il arrive, si jamais ça se passe pas comme je l'ai prévu, c'est pas grave, je suis déjà bien dans des positions où je suis très à l'aise avec, donc là c'est juste du bonus pour le plaisir de mon côté, mais en tout cas voilà, est-ce qu'on va retourner au niveau des 50 et en dessous, je sais pas, 45 c'est sûr, là je recharge à fond, même si ça peut descendre plus bas, on peut retourner aux 30 sans souci, hein. Franchement sans souci les 30, il y a vraiment un gros cassage de gueule du marché, mais écoutez, en tout cas pour l'instant c'est mon plan, il est comme ça, en espérant que ça vous a aidé peut-être, hein, qui sait. N'hésitez pas, vous avez beaucoup de choses dans la description, vous avez une playlist complète guide pour débutants où il y a tout, il y a tout dans le guide complet, il y a 21 vidéos, si t'es débutant, que tu commences et que tu finis toutes les vidéos, tu deviens vraiment bon. Et je dis ça parce que j'ai formé des gars qui aujourd'hui sont extrêmement bons. Et le Telegram si tu veux rejoindre évidemment la communauté, discuter un petit peu, voilà, on discute chill, hein, c'est pas un gros Telegram avec des gros calls de je sais pas quoi, non, c'est discussion chill, on discute entre nous, trading, crypto, voilà tout ça. Merci et à bientôt.